إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc aujourd'hui on reprend avec le 5e verset dans lequel le trio dit وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Dans la traduction des sens, il ne leur fut pourtant ordonné que d'adorer Allah en ne consacrant leur culte qu'à lui seul, en pur monothéiste, d'observer la prière et d'acquitter la zakat, telle est la religion de droiture. Le Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah dit dans son explication des versets, il dit ثم قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله أي إن الناس لم يؤمروا بشيء يتعلق بأمور الدنيا أو بشيء يكلفهم بل هو بشيء سهل عليهم وهو عبادة الله عز وجل. Le Cheikh rahimahullah il dit que dans le verset suivant, c'est-à-dire le verset qui suit celui où Allah nous informe que ceux à qui le livre a été donné se sont divisés qu'après que la preuve manifeste leur soit parvenue. Donc eux, lorsque la preuve manifeste leur est parvenue, au lieu d'y croire, étant donné que pourquoi est-ce qu'il faut y croire? Cette preuve manifeste. Maintenant, elle est arrivée. Pourquoi est-ce que le fait qu'il y ait division, c'est pas normal? Le fait qu'il y ait scission entre des gens qui y croient et d'autres qui y croient pas, c'est pas normal. Pourquoi? Parce que la preuve elle est claire. Ahsant. Parce que la preuve, elle est bayyina. Elle est évidente, elle est manifeste. Ça veut dire c'est évident que cet homme, sallallahu alayhi wa sallam, il est venu avec la vérité. Et que cet homme ne peut pas être un menteur, sallallahu alayhi wa sallam. C'est évident de la même manière que c'est évident de constater le soleil en plein milieu du ciel, au zénith en plein jour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui doute de cela? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui doute du fait que le soleil existe en plein milieu de la journée, avec un ciel dégagé? Est-ce que c'est possible de douter de cela? Non. Donc le fait que tu vois le soleil, la vision, le fait que tes yeux voient ce soleil, c'est une preuve évidente que le soleil existe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la même chose. Donc le fait qu'il y ait eu division, qu'il y ait eu scission, c'est quelque chose de pas normal et c'est quelque chose de blâmable. Pourquoi? Parce que normalement la preuve manifeste, ça implique qu'il y ait unanimité et qu'il y ait consensus sur le message avec lequel est venue cette preuve, à savoir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut qu'il y ait consensus et tout le monde doit y croire. Donc le fait que certaines personnes n'y croient pas, c'est problématique. Voilà pourquoi dans le verset juste après, Allah il dit cela. Et c'est important de comprendre pourquoi, parce qu'on comprend les liens entre les différents versets. C'est pour ça que après le Très-Haut dit وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ. Il dit et il ne leur a, ici dans la traduction il dit il ne leur fut pourtant ordonné que d'adorer Allah. Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette division? Pourquoi est-ce que ces gens rejettent le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que il ne leur a été ordonné que d'adorer Allah? Il dit أي إن الناس لم يؤمروا بشيء يتعلق بأمور الدنيا. Le cheikh il dit les gens, c'est-à-dire ce message avec lequel est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'impose pas aux gens quelque chose qui est en lien
avec leur vie d'ici-bas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas été envoyé aux gens pour confisquer leurs biens, ou pour prendre leurs épouses, ou pour prendre leurs enfants, ou pour prendre leurs terres. Là, c'est pour ça que le Très-Haut dit, il ne leur fut pourtant ordonné que d'adorer Allah. Le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc la religion, n'a pas ordonné aux gens quelque chose en rapport avec cette vie d'ici-bas. Aw bi shay'in yukallifuhum. C'est-à-dire que la religion ne leur a pas ordonné quelque chose de contraignant. Imagine une religion qui vient et qui te confisque tes biens. Toi, tu possèdes plus rien. C'est contraignant. Une religion qui vient et qui confisque ta personne, qui t'emprisonne, qui confisque ta famille, etc. Qui confisque de manière générale. C'est contraignant. Est-ce que l'islam c'est cela? Il dit, l'islam il n'est pas venu avec quelque chose de contraignant. Au contraire, le message de l'islam et le message avec lequel est venu ce messager sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelque chose de simple et facilité. Et c'est quoi? C'est l'adoration d'Allah azza wa jal. C'est pour ça que le Très-Haut dit c'est-à-dire que d'adorer Allah en ne consacrant leur culte qu'à lui seul. Et ici le cheikh il va faire une parenthèse sur cette adoration. Quelle est cette adoration? Parce que maintenant il nous a expliqué que ce messager, donc on comprend des versets que cette religion, que le message avec lequel est venu ce prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'impose pas aux gens quelque chose de contraignant, mais il impose juste l'adoration exclusive d'Allah. Et là le cheikh il va faire une parenthèse sur cette adoration. Pourquoi? Parce que pour comprendre la simplicité et la facilité de cette adoration, étant donné que le cheikh a dit, au contraire, c'est quelque chose de simple qui a été ordonné. C'est quelque chose de facile. C'est quoi? C'est l'adoration exclusive d'Allah. Mais si on ne sait pas ce que signifie cette adoration, on ne pourra pas comprendre. Donc le cheikh il va faire une parenthèse. Il dit, فَمَا هِيَ الْعِبَادَةِ. C'est quoi cette adoration? Qu'est-ce qu'elle signifie? Il dit, الْعِبَادَةُ تُطْلَقُ عَلَى مَعْنَيَيْنِ. Il dit, le mot ibada, l'adoration, elle a deux sens, elle a deux significations. Al-ma'na al-awwal at-ta'abbud. Le premier sens, la première signification de ce mot al-ibada, c'est at-ta'abbud, c'est-à-dire l'acte d'adorer, le fait d'adorer. Wal-ma'na al-thani al-muta'abbadu bih. Et le deuxième sens, la deuxième signification, c'est ce par quoi on adore. On se concentre bien ici parce que cette distinction, elle peut paraître subtile au premier abord, mais en réalité, alhamdulillah, elle est simple. L'adoration, le terme adoration, il a deux significations. Le premier, c'est at-ta'abbud. Et c'est quoi at-ta'abbud? C'est le fait d'adorer, dans l'absolu. Al-ma'na al-thani, le deuxième sens, c'est al-muta'abbadu bih. C'est-à-dire, ce par quoi tu vas adorer. Par exemple, la prière, c'est une adoration. La zakat, c'est une adoration. Le jeûne, c'est une adoration, etc. Il va donner plus de détails, il dit فعلى المعنى الأول يكون معنى العبادة تذلل العبد لربه عز وجل محبة وتعظيما بفعل أوامره واجتناب نواهيه. Il dit le premier sens de l'adoration, à savoir at-ta'abbud, cela revient au fait de s'avilir. C'est l'avilissement du serviteur pour son Seigneur, Azza wa Jal, par amour et par glorification. En accomplissant les ordres, les commandements, et en se tenant à l'écart des interdictions. Donc la première signification de l'adoration, qui est le fait d'adorer, l'acte d'adorer, c'est quoi? C'est le fait que le serviteur s'avilisse pour son Seigneur, Azza wa Jal, et tout cela par amour et par glorification. Comment? En accomplissant les ordres et en s'écartant des interdits. Et là, je vous pose la question, à quoi vous fait penser ce premier sens de l'adoration? Et ceux qui ont suivi les cours
les semaines précédentes et les mois précédents ne peuvent pas se tromper. Hein? Aïwa. Vous vous souvenez qu'on avait fait le livre de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, Al-Jami'u li'ibadati Allahi wahda. Qu'est-ce qu'il disait? فإن قيل فما الجامع لعبادة الله وحده. Donc c'est quoi la définition large de l'adoration exclusive d'Allah? Il dit قيل طاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. Donc il avait défini, rahimahullah, l'adoration comme étant le fait d'obéir à Allah en mettant en application les ordres et en s'écartant des interdits. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, rahimahullah? Il a défini l'adoration par son premier sens. L'acte d'adorer. Est-ce que ça vous rappelle une autre définition de l'adoration? L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, comment est-ce qu'il définissait l'adoration, lui? Sur deux axes, sur l'amour. Aïwa, l'amour est un amour complet accompagné d'une humilité ou d'un avilissement complet. Ça aussi, ça rejoint ce premier sens de l'adoration. Donc l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il disait quoi? L'adoration, c'est kamal hub ma'a kamal dhul. Kamal hub ma'a kamal dhul. On se souvient lorsqu'il mentionnait les vers de poésie dans Nouniya, il disait que l'amour et l'avilissement, ce sont les deux axes autour desquels tourne et gravite l'adoration. Tout ça, ça rejoint ce premier sens de l'adoration, c'est-à-dire le fait d'adorer. On va mieux comprendre quand on va lire ce que le cheikh nous dit concernant le deuxième sens. Il dit وعلى المعنى الثاني يكون العبادة هي المتعبد به ويكون معناها. Il dit le deuxième sens de l'adoration, c'est-à-dire ce par quoi on adore, il dit sa signification, c'est la définition qui a été proposée par Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. Lorsqu'il dit هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال. Il dit rahimahullah que le deuxième sens ou la deuxième signification ou la deuxième utilisation du terme adoration, c'est comme l'a mentionné le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah lorsqu'il définit l'adoration comme étant un terme générique ou un terme de portée générale qui inclut tout ce qu'Allah aime et agrée comme actes et paroles. Ici, on peut rajouter aussi la fin de la définition qui n'est pas mentionnée ici dans le livre, comme actes et paroles, qu'ils soient apparents ou cachés. Il dit, donc fin de définition de Cheikh al-Islam. Cheikh ibn Uthaymin donne des exemples, il dit فالصلاة عبادة والطهارة عبادة والزكاة عبادة والصوم عبادة والحج عبادة. Il dit la prière, c'est donc une adoration, selon cette définition. La purification, c'est-à-dire le fait de faire ses ablutions, ou bien de prendre son grand bain, le bain rituel, etc. C'est également une adoration. La zakat, c'est une adoration. Le jeûne, c'est une adoration. Le hajj, c'est une adoration. Birrul walidayn, c'est une adoration. Yani bien se comporter et la bienfaisance envers les parents, c'est une adoration. Wasilatul arham, ibada. Entretenir les liens de famille, c'est également une adoration selon cette définition. وَكُلُّ عَمَلٍ يُقَرِّبُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فَإِنَّهُ عِبَادَةٌ. Et donc, tout acte qui rapproche d'Allah, c'est donc une adoration. Est-ce qu'on a compris la distinction entre les deux sens de l'adoration? Le premier, c'est l'acte d'adorer. C'est quoi l'acte d'adorer? C'est se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est obéir à Allah en mettant en pratique ses ordres et en s'écartant de ses interdits. C'est s'avilir par Allah subhanahu wa ta'ala avec un amour complet. Ça, c'est le premier sens. Le deuxième sens de l'adoration, c'est ce par quoi tu vas adorer Allah. Et pour adorer Allah, tu as besoin de quelque chose. De quoi? Tu as besoin de la prière. Tu as besoin de la zakat. Tu as besoin du jeûne. Tu as besoin du hajj. Tu vas faire le hajj.
tu vas accomplir birrul walidayn, ça veut dire que tu vas être bienfaisant envers tes parents. Donc toutes ces choses, ça s'appelle également des adorations. Donc on a une différence entre les deux concepts. Le premier, c'est le fait de s'avilir par amour envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait de lui obéir. Comment? En mettant en application ses ordres et en s'écartant de ses interdits. Le deuxième sens, c'est la chose que tu vas faire afin d'adorer. Ou ce par quoi tu vas adorer Allah. La prière, la zakat, l'aumône, etc. On a bien compris la différence entre les deux sens de l'adoration. Et alhamdulillah, avec cette division du terme de l'adoration, ça nous permet de mettre de l'ordre aussi dans nos esprits avec les différentes définitions du terme adoration proposées par les savants, rahimahumullah ta'ala. Ensuite, le cheikh continue et il dit وَلَكِنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذَكَرَ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ مَقْرُونٌ بِشَيْئَيْنِ. Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, il dit que Allah Azza wa Jal, lorsqu'il a parlé de cette adoration dans ce verset, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ, il ne s'est pas arrêté là, subhanah. Mais il a juxtaposé et il a lié cette adoration à deux choses, à deux critères ultra importants. Il dit Al-awwalu al-ikhlasu lillahi ta'ala. La première de ces deux choses, c'est la sincérité. Illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din. C'est-à-dire en ne consacrant leur culte qu'à lui seul. Donc ça, c'est la première chose. Il dit, ça, c'est al-ikhlas, c'est la sincérité. Il dit, ça signifie أن يقصد الإنسان بعبادته وجه الله والدار الآخرة لا يقصد دنيا يصيبها ولا امرأة يتزوجها ولا جاها يشهر به عند الناس ولا غير هذا من الأمور الدنيوية. Ça signifie quoi cette sincérité? C'est-à-dire le fait de consacrer son culte à Allah de manière exclusive. Il dit, cela revient au fait que la personne n'ait pour objectif, à travers son adoration, et il vient d'expliquer c'est quoi cette adoration, c'est le fait d'avoir comme objectif un seul et unique objectif, qui est le visage d'Allah, et l'au-delà. Donc, ne pas avoir pour objectif une part de ce bas monde. C'est-à-dire, je ne peux pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala en ayant pour objectif, à travers mon adoration, le fait d'accéder à une part de ce bas monde, une part d'argent, par exemple, à un bien matériel ou immatériel. Al-muhim, une part de ce bas monde. Ou bien, وَلَا امْرَأَةً يَتَزَوَّجُهَا. Et je ne peux pas viser à travers mon adoration le fait de me marier avec une femme. Pourquoi? Car la femme fait partie de ce bas monde également. Et donc le fait de viser et d'avoir pour objectif le fait de se marier avec une femme, ça vient contredire et ça vient s'opposer à la sincérité. Pourquoi? Parce que la personne n'adore pas son Seigneur par sincérité et en toute sincérité. En visant par son adoration le visage de son Seigneur et en voulant par son adoration la demeure de l'au-delà. Mais il vise à travers cela se marier avec une telle et accéder à telle femme. Tout ça, ça vient contredire et s'opposer à cette sincérité qui est voulue et qui est conditionnée dans l'adoration. Il dit وَلَا جَاهًا يُشْهَرُ بِهِ عِنْدَ النَّاسِ. Là, il vient de mentionner quelque chose de très subtil. Il a dit une part de ce bas monde, donc quelque chose de matériel, par exemple, de l'argent, du mobilier, peu importe. Une femme, très grande fitna également, et il a mentionné juste après quelque chose de très très grave, de très subtil. Et ça vient mettre en évidence la subtilité et le haut statut de la sincérité. Et que la sincérité, c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose auquel on accède facilement. Mais au contraire, c'est quelque chose de très très haut. L'ikhlas, aziz. La sincérité, c'est quelque chose de compliqué. Sauf chez celui à qui Allah Azza wa Jalla a rendu cela facile. Il dit وَلَا جَاهًا يُشْهَرُ بِهِ عِنْدَ النَّاسِ. Et la sincérité, ça implique également que tu ne recherches pas à posséder ou à bénéficier d'un statut auprès des gens. Pourquoi?
Parce qu'il y a des personnes, ça ne leur intéresse pas l'argent. Et ça ne leur intéresse pas les femmes non plus. Walakin, ce qui va l'intéresser, c'est être connu. Ce qui va l'intéresser, c'est avoir un statut, avoir une place dans le cœur des gens. C'est très très grave et c'est très subtil. Et ça nous rappelle que les vices qui viennent souiller la sincérité, ils peuvent être matériels comme immatériels. Ça peut être matériel, comme de l'argent, mais comme une femme, mais ça peut être immatériel aussi. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne sont pas intéressés par l'argent. Et ça, c'est très important et c'est très grave quand on entend ça. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre d'arrêter de nous mentir à nous-mêmes. Parce que certaines personnes peuvent se dire ça dans leur tête. Oh, de toute façon, moi, je suis un dévot, moi, l'argent, ça ne m'intéresse pas. Et moi, quand on me tend de l'argent, je mets mon visage de l'autre côté. Et khalas. Yani, tu as été préservé de l'argent, khalas. Tu deviens le maître des sincères. Et tu deviens le plus grand sincère qui existe sur Terre. C'est ça l'argent. Et pareil avec les femmes. Oh, mais de toute façon, moi, les femmes, là, la sincérité, c'est beaucoup plus large que ça. Et le statut. Est-ce que tu aimes être bien mentionné chez les gens? Est-ce que tu aimes être toujours celui de qui on parle? Toujours celui de qui on mentionne des histoires, etc. Tout ça, ça rentre aussi dans dans ce qui vient contredire cette sincérité. À travers l'ostentation, à travers la recherche de célébrité, etc. Donc on fait bien attention à ce genre de choses. C'est pas parce que tu as été préservé de la sincérité au niveau du matériel, au niveau de ce qui est palpable, que ça y est, c'est terminé, que le combat il est gagné. Au contraire, pense aussi aux choses immatérielles. Comme dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a parlé de la sincérité et lorsqu'il a imagé cela comme un troupeau de loups qui sont lâchés sur un troupeau de brebis. Un hadith incroyable. Un hadith incroyable d'ailleurs qui a été expliqué par les savants de manière indépendante, c'est-à-dire des explications de ce hadith simplement, comme l'a fait Ibn Rajab, rahimahullah. Il a une risale, un livre qui est très connu dans l'explication de ce hadith. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il image cela par deux loups qui sont lâchés sur des brebis. Il dit que ces loups, lorsqu'ils sont lâchés, qui a déjà vu lorsque des loups sont lâchés sur un troupeau de moutons, de brebis, c'est quoi la différence? C'est quoi les dégâts qu'ils font? Quelqu'un a déjà vu? Et celui qui n'a pas vu, il va et regarde. Pourquoi? Parce que lorsque les loups, et ça les bergers le savent très très bien, le dégât des loups, c'est quoi? C'est que lorsqu'ils sont lâchés sur des moutons, des brebis, le loup, il va pas juste aller chez un mouton, le manger jusqu'à ce qu'il ait plus faim, il part. Mais il va aller tuer tous les moutons. Et il va manger un morceau là. Et puis il va manger un morceau chez un autre. Et c'est pour ça qu'en réalité, les loups, ça décime les troupeaux. Et c'est pour ça que c'est la hantise des bergers depuis la nuit des temps. Pourquoi? Parce que le loup, il a cette caractéristique. C'est qu'il va décimer le troupeau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que ces deux loups, lorsqu'ils sont lâchés sur un troupeau, il fait moins de dégâts que ne le fait la recherche d'argent et de statut social dans la religion d'un individu. Donc ce hadith, c'est un hadith de référence dans la sincérité et qui nous enseigne que être sincère, c'est pas seulement tourner le dos à l'argent, mais c'est également tourner le dos à ce qui est immatériel, c'est-à-dire la célébrité, avoir une bonne place dans le cœur des gens, etc. La personne sincère, elle se moque de tout cela. Elle se moque de la place qu'elle a chez les personnes, chez les gens. La personne qui est sincère, ce qui l'intéresse et la chose sur laquelle elle se focalise, c'est la place qu'elle possède chez Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le plus important. Parce que si toi tu as une bonne place chez Allah subhanahu wa ta'ala, et si ton statut il est élevé chez Allah azza wa jal, automatiquement qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir un haut statut chez les gens. On revient au hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que lorsqu'Allah aime une personne, Allah le dit à Jibril. Il dit à Jibril qu'il aime Foulen, il aime telle personne, donc aime-le à ton tour. Et Jibril l'aime à son tour. Et puis Jibril le dit aux habitants du ciel, qui eux aussi l'aiment à leur tour.
Et c'est ainsi que cette personne devient quelqu'un de maqboul, quelqu'un que les gens aiment. Il y a des personnes comme ça, même tu peux, peut-être que tu les as jamais croisées, tu les as jamais croisées dans ta vie, mais tu as juste entendu parler d'eux et tu les aimes. Et beaucoup de gens les aiment. Pourquoi? Sûrement, parce que c'est sûrement l'explication, ou plutôt la mise en application et la concrétisation de ce hadith. C'est que sûrement Allah Azza wa Jal aime cette personne, et donc c'est passé par Jibril et c'est passé par les anges, et c'est descendu sur terre. C'est-à-dire que les êtres humains aussi se sont mis à aimer cette personne. Et ça, c'est des choses qu'on remarque. C'est des choses qu'on remarque avec les pieux de cette communauté, avec les savants vertueux, les savants éducateurs, etc. Et l'inverse aussi. Celui qui a une mauvaise place et celui qu'Allah n'aime pas, c'est le même mécanisme. Jusqu'à ce que sur terre, les gens n'aiment pas cette personne. Et ça aussi, c'est des choses qu'on remarque, waliyadhu billah. C'est qu'il y a des personnes, tu les connais peut-être pas, ou tu les connais juste de nom, mais tu n'as jamais parlé avec eux, mais tu sens qu'il y a quelque chose dans le cœur. Tu sens qu'il y a une barrière. Il y a quelque chose qui t'empêche d'aller plus loin dans l'amour. Ça, waliyadhu billah, c'est sûrement également une concrétisation de ce hadith. Ce mois de Ramadan, c'est la bonne occasion justement pour se remettre en question par rapport à ces choses. Et pour se dire, et pour se poser cette question, où est-ce que j'en suis moi par rapport à cette sincérité, par rapport à cette recherche des biens de ce bas monde? Est-ce que ce que je fais lorsque j'adore mon Seigneur, je le fais vraiment pour lui? Ça veut dire que je le fais par amour pour lui, par soumission envers lui, par avilissement envers lui, par glorification pour lui, ou bien lorsque je fais ce que je fais, je cherche quelque chose par derrière, quelque chose de ce bas monde, des chèques, de l'argent, des éloges. Les éloges aussi, c'est subtil. Est-ce que lorsque je fais ce que je fais, comme adoration en apparence, je cherche le visage d'Allah, ou bien je cherche les éloges des gens, et j'attends qu'on dise « Ah, masha'Allah, t'as vu Foulan? Allahumma barik. C'est un étudiant en sciences. Allahumma barik, il a mémorisé autant du Coran, il a mémorisé telle chose, il a étudié chez tel savant, ou il a fait telle chose, ou bien il prie Allahumma barik. » Vous vous rappelez de l'histoire de celui qui il est rentré à la mosquée, puis il a commencé à prier, et puis il a entendu derrière lui des gens qui font les éloges de sa prière. Ah, regarde comment il prie, masha'Allah. Regarde, il fait des longues rak'at, il fait des longues prières. Et lui, il entend tout ça. Et il continue. Il est dans sa lancée, il continue. Et les gens, ils continuent à parler, ils continuent à jeter des fleurs. Et lui, il est en train de prier. Et qu'est-ce qu'il dit? Pendant que les gens font ses éloges, il dit, je suis aussi en train de jeûner. Hein. Imagine la scène. Et la personne est en train de prier. Et il est tellement enivré par les éloges qu'on fait de lui, qu'il oublie qu'il est en prière et il dit, hé les gars, je suis aussi en train de jeûner. Hein. Qu'Allah Azza wa Jal purifie nos cœurs de ces vices destructeurs que sont la recherche d'ostentation, la recherche de célébrité, la recherche de la parure de ce bas monde. Ensuite, le cheikh, rahimahullah, continue. Et il dit, donc après avoir expliqué que cette sincérité, c'est le fait que la personne ait pour objectif, à travers son adoration, le visage d'Allah et la demeure de l'au-delà, et qu'au contraire, c'est ne pas viser une part de ce bas monde, ni une femme qu'on cherche à épouser, ni un statut, bénéficier d'un statut ou d'un rang auprès des gens. Il dit, et toute autre chose de ce bas monde. Bien entendu, on dit également que lorsqu'on entend cela, ça ne veut pas dire que ce bas monde, il est interdit. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir d'argent. Ça ne veut pas dire que tu peux avoir d'épouse. Walakin, ça ne doit pas être ton objectif lorsque tu adores Allah. Tu as besoin d'argent, tu as besoin d'épouse. Et tu as besoin des parts de ce bas monde. Allah Azza wa Jal lui-même, il le dit dans le Coran. N'oublie pas ta part dans ce bas monde. Mais ça ne doit pas être ton objectif lorsque tu adores Allah. Ça veut dire que toi, tu ne dois pas adorer Allah en visant ce bas monde. Mais au contraire,
à travers ce bas monde, tu dois viser Allah. Ça veut dire que toi, lorsque tu cherches ton argent, et lorsque tu cherches ton rizq, tu dois mettre Allah comme objectif. Et lorsque tu te maries, également, à travers ce mariage, tu cherches le visage d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que tu cherches à te préserver, tu cherches à préserver ta chasteté, etc. Le cheikh continue et dit فَمَنْ قَصَدَ سِوَى اللَّهِ بِعِبَادَتِهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ حَابِطٌ عَمَلُهُ. Il dit donc, celui qui vise autre qu'Allah à travers son adoration, ou par son adoration, c'est un mushrik. Naam. Celui qui n'a pas cette sincérité, forcément, il sera le contraire, c'est-à-dire associateur. Pourquoi? Parce que son intention, elle n'était pas pure. Donc ça veut dire que l'intention, elle est mélangée. Ça veut dire que soit on veut Allah et autre qu'Allah, ou bien autre qu'Allah et c'est tout, wali'adhu billah. C'est pour ça qu'il dit, celui qui ne vise pas cela par son adoration, c'est-à-dire le visage d'Allah et la demeure de l'au-delà, il sera mushrik, associateur. Et son action sera nulle et vaine. Quelle est la preuve de cela? Il mentionne les versets 15 et 16 de Surat Hud, versets effrayants, dans lesquels le Très-Haut dit من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. Regarde ces versets. Le Très-Haut dit dans la traduction des sens. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. Celui qui désire ce bas monde, ainsi que sa parure, hein, la parure de ce bas monde. Résultat, celui qui veut ce bas monde et sa parure, qu'est-ce qu'il fait Allah subhanahu wa ta'ala? Il lui donne. Allah il dit Nuwaffi ilayhim a'malahum. Nous les rétribuerons exactement selon leurs actions. Nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Nous les rétribuerons exactement selon leurs actions sur terre, sans que rien ne leur en soit diminué. Tu as voulu ce bas monde sur terre, Allah il va te rétribuer en fonction de ton intention. Et il va te donner ce que tu avais l'intention à travers tes actes sur terre, sans que rien ne soit diminué. Walakin, regarde le verset suivant, c'est pas une bonne nouvelle. Le verset suivant, il dit أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. Ce sont eux qui, le jour de l'au-delà, ou qui, fil akhira, c'est-à-dire dans l'au-delà, ليس لهم في الآخرة إلا النار. Ils n'auront dans l'au-delà que le feu. وحبط ما صنعوا. Et ce qu'ils ont fait sera nul. وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. Et sera vain ce qu'ils avaient fait. Versets 15 et 16 de Surat Hud. Ça, bien entendu, ça nous rappelle beaucoup de textes dans la religion du Coran et de la Sunna. Et dans les hadiths, en lien avec cette question essentielle dans la religion, on se rappelle du hadith des trois premiers qui se feront, ou les trois premières personnes par lesquelles l'enfer sera attisé le jour de la résurrection. Hein, le savant, le généreux et le courageux. Le savant qu'on va amener chez Allah, le savant ou bien le récitateur. Et Allah va lui dire, je t'ai donné du ilm, donc je t'ai donné un bienfait. Qu'est-ce que tu as fait de ce bienfait? Et le savant, il va dire, ce ilm, je l'ai propagé et j'ai enseigné aux gens. Ou bien, cette récitation que tu m'as donnée, je le récitais, al-Qari, je lisais et je récitais aux gens ton Coran. Et Allah, il va lui dire quoi? Kadhabt, t'as menti. Pourquoi? Parce que t'as pas fait ça par sincérité, t'as pas fait ça pour moi. Walakin, tu as fait cela pour que les gens disent quel beau récitateur.
quelle belle voix il a. Quel savant, masha'Allah, quel ilm. C'est pour ça que tu l'as fait. Et tu n'as pas fait ça pour Allah. Donc, et c'est là que ça nous rejoint ici, la personne, lorsqu'elle faisait cela, est-ce qu'elle voulait le visage d'Allah? Non. Parce qu'Allah va lui dire, kadab, t'as menti. Donc il ne voulait pas Allah. Mais qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait que les gens disent, masha'Allah, c'est une personne instruite. Masha'Allah, il a du ilm. Masha'Allah, il a le Coran. Quelle belle voix, quelle belle récitation, quel beau tajwid, etc., etc. Est-ce que les gens l'ont dit? Les gens l'ont dit. Donc est-ce que Allah t'a donné ce que tu voulais? Allah t'a donné ce que tu voulais. Voilà que maintenant, le jour du jugement, il reste une chose. C'est le droit d'Allah. Et qu'est-ce que tu as fait avec le droit d'Allah? Hadith effrayant. Un long hadith. Hadith qu'on doit aussi réviser. Et hadith qu'on doit beaucoup lire aussi durant ce mois de Ramadan. Pour nous remettre en question par rapport à ces choses. Et toi qui as fait telle chose dans le bien, pourquoi est-ce que tu l'as fait? Est-ce que tu l'as fait pour Allah? Est-ce que tu l'as fait pour qu'Allah soit satisfait de toi? Est-ce que tu l'as fait pour qu'Allah t'agrée? Pour qu'Allah te fasse entrer au paradis? Ou bien tu l'as fait pour que les gens disent Foulen a fait. Foulen est comme ça. Allah Azza wa Jal, à travers ce hadith, va te poser la question Yawm al-Qiyam. Je t'ai donné tel et tel bienfait. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait avec ce bienfait que je t'ai donné? Ya Allah, j'ai fait telle chose pour toi, pour ton visage. Kadhab, t'as menti. Walakin t'as fait telle et telle chose pour que les gens disent ça et ça. Et les gens l'ont dit. Donc est-ce que t'as pris ton haqq? T'as pris ton haqq. Parce que ce que tu voulais, Allah te l'a donné. Walakin maintenant, il reste le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, cette personne, la suite du hadith, il sera traîné en enfer sur son visage, waliyadhu billah, jusqu'à ce qu'il y soit jeté. نسأل الله السلامة والعافية يا رب العالمين. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالإخلاص في القصد والنية والإحسان في القول والعمل. Donc ça c'est al-ikhlas. Ensuite le cheikh mentionne un autre hadith, qui est un hadith qudusi, et qui est authentique, célèbre hadith, dans lequel le Très-Haut dit أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. Le hadith est recueilli par Muslim. Le hadith qudusi dans lequel le Très-Haut dit je suis le plus exempt de tout besoin d'association. Donc, quiconque accomplit une œuvre en m'y associant un autre, je l'abandonne ainsi que son association. Je l'abandonne lui ainsi que son association. Il y a un hadith qui vient mettre en évidence le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin d'associateurs et d'associés. Et donc celui qui va associer Allah, Allah Azza wa Jal va le délaisser, lui et son associé. Pourquoi? Parce qu'il n'a besoin ni de l'un ni de l'autre. Subhanahu. Ou encore, le hadith mentionné par Cheikh juste après, il dit وفي الحديث النبوي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Le célèbre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il dit les actes ne valent que par les intentions et chacun n'aura que ce qu'il a eu l'intention de faire. Celui dont l'émigration, la hijra, est pour obtenir une part de ce bas monde ou pour épouser une femme, alors son émigration sera pour ce vers quoi il a émigré. Et regarde dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam redit la même chose. Et celui qui fait cette hijra, la hijra qui est un acte d'adoration, walakin, cette hijra, il ne la fait pas pour Allah. Donc est-ce qu'il y a eu adoration? Il y a eu adoration. Pourquoi? Parce que la personne, elle a fait la hijra. Walakin, est-ce que cette hijra, elle a été faite pour Allah? Non. Elle a été faite pour obtenir une part de ce bas monde. Ou elle a été faite pour épouser une femme. Donc grand rappel pour nous. Ceux qui ont l'intention de faire la hijra, ou ceux qui ont accompli cette hijra. La hijra, ce n'est pas juste un déplacement physique et corporel, mais c'est une adoration. Et qui dit adoration dit sincérité. Donc lorsque tu fais ta hijra, et lorsque tu émigres, et tu quittes
les terres de mécréance pour les terres d'islam et de tawhid, veille à faire cela pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et veille à faire cela par amour pour Allah et par sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ne fais pas cela dans l'objectif de monter un business et de faire de l'argent. Mais tu fais cela pour Allah. Et rien ne t'empêche de faire de l'argent. Walakin, c'est déjà, tu l'as fait pour Allah. Pourquoi? Parce que après ce qui va se passer, c'est entre les mains d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et si Allah azza wa jal te facilite au niveau financier, alhamdulillah, c'est très bien. Et si tu rencontres des difficultés financières, alhamdulillah, c'est très bien également. Et c'est Allah azza wa jal qui décide à qui il donne et à qui il ne donne pas. Walakin, toi, ce qui t'importe, c'est d'accomplir l'ordre qu'Allah t'a ordonné d'accomplir. Et regarde comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dénigre le fait de faire cette hijra pour autre qu'Allah. Hein, il dit, celui qui accomplit cette hijra pour une part de ce bas monde ou pour épouser une femme, il dit, fa hijratuhu ila ma hajara ilay. Yani sa hijra, son émigration sera pour ce vers quoi il a émigré. Yani, il n'a même pas répété la part de ce bas monde et l'épouse qu'il veut épouser, la femme qu'il veut épouser. Alors que dans le hadith complet, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui émigre pour Allah et son messager, il a dit quoi? Sa hijra sera pour Allah et son messager. Alors que celui qui émigre pour une part de ce bas monde ou pour épouser une femme, sa hijra sera pour ce vers quoi il aura émigré. Yani, il n'a même pas répété tellement que c'est méprisable. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà quelques preuves pour la sincérité dans l'adoration, qu'Allah azza wa jal fasse de nous des serviteurs sincères. Donc ça c'est la première condition. Donc ces gens-là, il ne leur a été ordonné que d'adorer Allah. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, en lui consacrant un culte de manière exclusive, en lui consacrant le culte, leur culte, qu'à lui seul. Donc ça c'est la première condition. La deuxième condition, الأمر الثاني الاتباع, يعني اتباع شريعة الله ودليله قوله تعالى حنفاء. La deuxième condition, c'est le mot حنفاء, le cheikh dit إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. Donc حنفاء, c'est la deuxième condition. Et حنفاء, ça vient de hanif. Et c'est quoi le hanif? يقول هو المائل عما سوى شريعة الله عز وجل. Al-Hanif, c'est celui qui penche et qui s'écarte de tout ce qui est en dehors de la loi d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il dit فلا بد من اتباع الشريعة والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Et le cheikh mentionne les preuves par rapport à cela, par rapport à cette deuxième condition. C'est-à-dire que la sincérité ne suffit pas pour que ton acte d'adoration soit correct et soit valide. Mais il faut également la conformité à la loi d'Allah. Al-ittiba', le suivi. C'est-à-dire que cette adoration que tu accomplis avec sincérité fasse partie de la voie du prophète, des enseignements du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit les preuves sont nombreuses par rapport à cela. Et il mentionne le célèbre hadith avec ses deux variantes, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que celui qui accomplit quelque chose qui ne fait pas partie de notre voie, de notre enseignement, fahuwa radd, il sera rejeté. Avec les deux variantes. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd. Et l'autre variante, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd. Le cheikh dit fala budda fil ibada min al ikhlas wal mutaba'a. Et donc, cette adoration qu'Allah nous ordonne, il est impératif qu'elle remplisse ces deux conditions, à savoir la sincérité et le suivi du messager sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, Allah dit wa yuqimu as-salat. هذا معطوفة على قوله ليعبدوا. Allah dans la suite du verset dit et d'observer la prière. wa yuqimu as-salat. Et ça c'est la suite de il ne leur fut pourtant ordonné que d'adorer Allah en ne consacrant leur culte qu'à lui seul, en pur monothéiste, et d'observer la prière. Donc c'est la suite de il ne leur fut pourtant ordonné.
C'est-à-dire qu'il dit, rahimahullah, Ma umiru illa bi iqamati as-salat wa ita'i az-zakat. Qu'il ne leur a été ordonné, donc après l'adoration exclusive d'Allah avec la sincérité et la conformité, il leur a été ordonné que d'accomplir la prière et d'acquitter la zakat, de donner la zakat. ونص عليهما لأنهما أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. Pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal mentionne la prière et la zakat? Il stipule ces deux actes d'adoration. Le cheikh dit qu'Allah stipule ces deux actes d'adoration car ce sont les deux piliers de l'islam les plus importants après quoi? Après le double témoignage. Et le double témoignage, qu'est-ce que ça nous enseigne? Le tawhid et le suivi. Parce que tu dis Ashhadu an la ilaha illallah. Ça implique la sincérité. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Donc tu t'engages à le suivre et à n'adorer Allah subhanahu wa ta'ala qu'à sa manière. Sallallahu alayhi wa sallam. Il dit wa salatu awkadu min az-zakat. Il dit la prière, elle est plus importante et elle est plus affirmée que la zakat. C'est pour ça qu'elle vient avant la zakat. ولذا كان ترك الصلاة كفرا ولم يكن البخل بالزكاة كفرا. Yani parmi les choses qui viennent prouver et mettre en évidence le fait que la prière elle est plus importante et plus affirmée que la zakat, c'est que celui qui délaisse la prière, c'est du kufr. Alors que celui qui délaisse la zakat par avarice, c'est pas du kufr. Ça on avait vu lorsqu'on parlait de la zakat. C'est que celui qui ne donne pas sa zakat par avarice, par cupidité, mais qui reconnaît le caractère légal et obligatoire de la zakat, on a dit que ça ne fait pas sortir de la religion. Alors qu'avec la prière, c'est différent. Et ensuite, le cheikh termine ce verset avec ses propos en disant ثم قال تعالى وذلك دين القيمة. Telle est la religion de droiture. C'est-à-dire qu'ensuite, Allah Azza wa Jal dit telle est la religion de droiture. ذلك المشار إليه مما ذكر من عبادة الله على الوجه المذكور الإخلاص والمتابعة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة هو دين القيمة أي دين الملة القيمة لأنها شريعة الله التي جاء بها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. Il conclut en disant que la fin du verset, lorsque le Très-Haut dit dans la traduction des sens telle est la religion de droiture, telle, ça revient vers quoi? Ça revient vers cette adoration qui a été mentionnée auparavant. C'est-à-dire l'adoration qui est faite avec sincérité, avec conformité, l'accomplissement de la prière et l'acquittement de la zakat, tout cela, c'est la religion de droiture. Pourquoi de droiture? Car c'est la loi d'Allah, c'est la législation d'Allah avec laquelle est venu son messager, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de concrétiser son adoration de la façon qui suscitera son agrément. Il en est certes capable. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.